Alors on va venir se placer du coup les pieds en seconde, donc largeur, plus grande largeur de notre bassin, et venir les placer en dehors. Donc on laisse les orteils du coup s'ouvrir vers l'extérieur sans forcer, et surtout en vérifiant qu'on peut toujours appuyer sur la tranche extérieure de nos pieds pour ne pas laisser tomber les rotules vers l'intérieur et donc ne pas léser les ligaments au niveau rotulien. Donc je presse les pieds dans le sol, j'engage du coup mes cuisses, je verrouille au niveau des quadriceps, je verrouille le périnée et j'agrandis l'espace entre les côtes et le bassin pour venir allonger ma colonne lombaire. Je viens placer les deux bras près des tempes. Donc on va être sur une variante du palmier qui ondoie et j'agrandis dans le dos, j'ai les épaules qui sont loin des oreilles, les bras sont placés au niveau des tempes, les mains plus vers l'avant que vers l'arrière pour respecter la courbure au niveau des dorsales. À l'inspiration, je vais tirer le crâne loin du bassin. À l'expiration, je vais venir chercher une flexion latérale, donc je vais aller chercher vers la gauche en poussant les côtes côté droit vers le plafond. Donc je cherche tout de suite l'ouverture du coup dans le flanc et je fais attention à pas me tasser complètement dans la taille, à garder cette distance au maximum à chaque expiration. J'inspire, je tire les mains loin des pieds, je crée l'allongement dans tout le corps, j'ai bien verrouillé les jambes. J'expire, je vais chercher un petit peu plus bas et je fais attention à ne pas relâcher le bras contre la tempe. Donc je garde toujours de l'espace entre l'épaule, l'oreille et le bras. Inspire, dernière fois, ouvre les côtes comme un livre ouvert vers le plafond. Expire, on va chercher plus bas et on ramène dans notre axe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je crée tout de suite de l'espace entre les côtes et le bassin. Je verrouille les fessiers et les cuisses et je vais chercher la flexion latérale à droite. Inspire, ouvre les côtes vers le plafond et expire, on voit si ça peut descendre un petit peu plus bas. Je continue à presser les tranches externes de mes pieds dans le sol. Inspire, ouvre les intercostaux et expire, on relâche, on descend et on peut venir ramener dans l'axe et relâcher les deux bras. Ensuite, on va venir voir donc la posture de la grenouille. On va venir d'abord placer, vérifier quand on plie dans les genoux, qu'on a les genoux bien au-dessus des talons. Donc faites attention à ne pas commencer avec les pieds trop écartés ou les pieds trop serrés. J'essaye vraiment d'avoir les tibias qui sont perpendiculaires du coup au sol. Je place mon bas du dos, donc je peux commencer avec les jambes tendues. Les pieds sont ouverts en dehors, les orteils vers l'extérieur. Toujours le même principe de venir presser sur les tranches extérieures des pieds pour garder les rotules dans l'axe et bien gainer. Je creuse le bas du dos, je rentre mon sternum, j'ai les épaules loin des oreilles et je vais venir placer les deux mains l'une contre l'autre, donc les mains jointes, namasté, devant la poitrine, les coudes bien ouverts et la nuque allongée au maximum. Et ici, je vais venir descendre, donc j'imagine que mon dos glisse le long d'un mur pour venir descendre le bassin vers le sol sans relâcher les genoux vers l'avant. Je continue à pousser les genoux vers l'arrière pour les ouvrir un maximum. Je verrouille au niveau du périnée et du bassin et je descends tranquillement. À chaque expiration, je vais chercher un petit peu plus bas sans relâcher complètement le bassin sous les genoux. Ici, je suis dans le gainage et l'étirement du coup pour l'ouverture des hanches. J'inspire bien profondément et sur une expiration, je ramène et je relâche les avant-bras. De là où je suis, je vais juste refermer les orteils. Donc je vais repasser du coup sur une parallèle. Le poids du corps est déjà plus dans les orteils que dans les talons. Je presse sur les tranches externes de mes pieds et je vais bien verrouiller au niveau des quadriceps pour protéger l'articulation du genou. D'ici, on va passer en posture de la girafe. Je vais relâcher complètement le poids de la tête vers le sol. Je vais libérer les bras, les laisser tomber vers le tapis. Relâcher les tensions dans le dos, donc vraiment au niveau du haut du corps, il ne se passe plus rien. Il n'y a que les jambes qui restent engagées musculairement pour verrouiller et protéger les articulations. Poids du corps à l'avant, donc c'est comme si on voulait décoller les talons d'un millimètre du sol. Et à chaque expiration, je m'alourdis et je sens l'antéversion du bassin qui se fait toute seule. Le nombril va chercher à se rapprocher des cuisses. Plus on se détend, plus on relâche toutes les tensions, plus ça peut descendre du coup tranquillement vers le sol. Inspirez profondément et sur une expiration, je peux plier dans les deux genoux et je peux venir dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Alors on va venir travailler du coup la posture de la guirlande active en dehors. Donc on va essayer de venir plier dans les genoux, coller les deux talons l'un avec l'autre, ouvrir les genoux un maximum d'un côté et de l'autre. Une fois que je me sens à l'aise, alors j'ai plusieurs options. Si vous voyez que ça ne tient pas bien, je peux venir placer les briques sur le sol et les mains posées dessus pour avoir le dos bien allongé et pas travailler surtout en dos rond. Donc sinon,
si ça tient, je peux venir donc hop déposer les mains du coup sur les genoux, ou bien venir placer les deux mains l'une contre l'autre, presser sur les paumes de main, ouvrir les coudes vers l'extérieur, épaules loin des oreilles, le menton vers l'avant et le nombril qui avance pour laisser une légère antéversion dans le bassin. Inspire, on tire la colonne, on agrandit. Expire, on voit si les fesses peuvent se décoller un petit peu des talons pour être plus dans l'engagement musculaire. Inspire, ouvre les genoux, agrandis la colonne vertébrale. Expire, monte un petit peu plus haut. Et dernière fois, inspire, allonge dans le dos, ouvre dans les genoux, monte un petit peu plus haut. Et sur l'expiration, on relâche, on redépose les mains à l'avant et on va revenir se mettre dans le prolongement de notre tapis pour venir faire notre croissant de lune en dehors. Donc on va venir placer le pied gauche à l'avant du tapis, laisser la jambe droite à l'arrière dans l'axe, dans la parallèle, le genou gauche est au-dessus du talon gauche et je viens directement ouvrir mes orteils du pied gauche pour aller chercher l'en dehors. Par contre la jambe droite reste parallèle. On libère le poids du bassin, donc on essaie de le laisser tomber vers le sol sans forcer. Si on se sent à l'aise, on peut venir mettre en option 1 les mains sur le genou, essayer d'agrandir le dos au maximum, allongé dans la nuque. Et en option 2, on vient placer les bras au niveau des tempes. Ici, à l'inspiration, je vais tirer le crâne loin du bassin. À l'expiration, je vais pousser la cage thoracique vers le plafond et sentir l'allongement au niveau du dos. Inspire, sur l'expiration, je vais chercher encore un petit peu plus loin dans ma arche et j'emporte ensemble la cage thoracique, les bras et le visage. Donc je fais attention à ne pas relâcher complètement dans ma nuque ou pas envoyer les bras trop vers l'arrière. Inspire, agrandis dans la colonne. Expire, détends le poids du bassin et va chercher plus loin dans le cambré et relâche les deux bras. Et je reviens le pied gauche dans l'axe et je viens refermer du coup mon pied gauche et même chose de l'autre côté. Donc je viens placer mon genou droit au niveau du talon, je libère le poids du bassin vers le sol, j'ouvre les orteils du pied droit vers l'extérieur. Option 1, les deux mains sur le genou droit. Option 2, bras au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. Inspire, on allonge, on imagine un élastique au niveau de la colonne vertébrale. Expire, on libère le poids du bassin et on pousse le sternum, les bras et le visage vers le plafond. Inspire, j'agrandis dans le dos. Je crée de la distance pour permettre à mes vertèbres ensuite d'aller chercher flexion arrière sur l'expiration. Et inspire, on étire les disques intervertébraux, on crée de l'espace avant de relâcher. Et expiration. Et repose les deux mains au sol. On vient refermer le genou droit et on va réavancer la jambe gauche du coup et venir pareil la placer en dehors, les orteils vers l'extérieur. La jambe droite reste dans l'axe. Ici je vais venir donc sur une posture du lézard en passif. Donc soit je garde mes mains au sol, d'ailleurs même si ici vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit, on peut venir placer une brique sous les mains pour venir remonter un petit peu le sol et permettre à notre dos d'être bien placé. Donc surtout privilégiez votre cambrure au niveau lombaire, essayez de ne pas travailler dans l'arrondi. Si vous êtes à l'aise ici, on peut venir placer les coudes au sol. On essaye toujours d'agrandir le dos et de placer le visage parallèle au tapis. Et si vraiment vous vous sentez bien, on peut venir relâcher complètement le poids de la tête. Donc ici, on est sur le lézard passif complet. On inspire, on peut venir contracter les muscles des fesses, contracter le périnée et sur l'expiration, vous relâchez. Donc on peut faire ça sur 3 respirations. J'inspire, je contracte, je verrouille bien les muscles au niveau du bassin, au niveau de la ceinture pelvienne. J'expire, je me détends, je laisse tomber le bassin vers le sol. Et dernière fois, j'inspire, je verrouille fort, je contracte tout. Et expire, je me détends et le poids de la tête est toujours bien relâché. On fait attention à ne pas garder de tension au niveau de la nuque. Je ramène mes mains, je reviens dans la parallèle pour revenir faire mes genoux gauche et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai placé du coup mon pied droit à l'avant, je vais ouvrir dans les orteils vers l'extérieur, placer les deux mains à côté de mon pied, donc pour l'option 1. Pour l'option 2, je viens placer les coudes au sol. Et option 3, je relâche complètement le poids de la tête. Là, je me libère et le dos peut être arrondi puisqu'ici, on ne le muscle pas. On va chercher simplement le relâcher. Inspire, je contracte les muscles des fesses, je contracte le périnée. Expire, je me détends, je relâche bien le poids de la nuque sans aucune tension. Inspire, engage le centre, verrouille tout et expire. On relâche le bassin, on imagine qu'il est très lourd et qu'il vient de tomber vers le sol. Et dernière fois, inspire, on contracte fort et expire.
on relâche, on libère encore un petit peu plus au niveau du psoas, adducteur, etc. On repose les mains au sol et on peut venir refermer et se mettre à genoux. Alors on va venir voir du coup une variante du chien tête en bas à 3 pattes. Donc je vais venir me placer les 2 mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, je viens placer les orteils au sol et à partir de là je vais monter sur mon chien tête en bas avec en option 1 les demi-pointes et les genoux pliés, le bas du dos légèrement creusé, option 2 jambes tendues et demi-pointes à condition de ne pas arrondir au niveau lombaire et option 3 je viens déposer les talons dans le sol, encore une fois à condition de ne pas rétroverser le bassin. Donc ensuite je viens chercher à rapprocher le nombril des cuisses, j'essaye de ne pas trop sortir la poitrine vers le sol, les 2 aisselles cherchent à se regarder, les omoplates montent vers les fesses, la tête est complètement détendue, les 2 bras bien pressés, bien tendus. Et si on sent qu'on a un petit peu mal dans les coudes, je peux venir plier un tout petit peu, déverrouiller un petit peu les coudes pour ceux qui sont hyper laxes et qui ont un récurvatum du coup au niveau des coudes. On inspire profondément, sur une expiration, on va venir placer le pied droit au centre du tapis et on va venir libérer la jambe gauche derrière. Je suis déjà en train de la tourner en dehors pour chercher mon ouverture de hanche. Donc je tourne le talon du coup sur le côté et je viens monter progressivement ma jambe vers le plafond. Je fais attention à pas désaxer mes épaules, les 2 épaules restent dans l'axe, la nuque est détendue. J'inspire, je vais chercher à tirer le pied loin de la fesse, je crée de l'allongement dans la jambe et expire, je monte un petit peu plus haut la jambe et peut-être que le nombril peut descendre un petit peu plus bas près de la cuisse. Et inspire, je tire le pied loin de la fesse et expire, je monte un petit peu plus haut vers le plafond et une dernière fois, j'inspire, j'allonge les 2 jambes bien tendu et expire, je monte encore un petit peu plus haut et je relâche souffle pour venir faire la même chose de l'autre côté. Du coup c'est le pied gauche qui prend le centre du tapis, je libère ma jambe droite et je la tourne directement en dehors et je viens monter la jambe vers le plafond en gardant les épaules dans l'axe. Inspire, tire le pied loin du bassin, expire, on laisse la jambe s'ouvrir tranquillement, je continue à presser les 2 mains dans le sol, inspire, tire le pied, agrandis la jambe, crée de l'espace, expire, monte un petit peu plus haut et une dernière fois inspire profond et sur l'expiration monte un petit peu plus haut puis relâche les 2 jambes, reviens chercher la parallèle. D'ici on va directement passer sur le cavalier, donc je vais venir avancer mon pied gauche à l'avant du tapis, je vais garder pour l'instant ma main droite au sol, donc on a une option toujours un petit peu plus simple, c'est de tout travailler du coup avec le genou au sol. On est du coup sur du lézard mais c'est un peu moins engageant pour la cuisse. Et sinon donc demi-pointe au sol, jambe droite bien tendue, bien verrouillée musculairement. Je vais venir, puisque je travaille l'en dehors ici, je vais venir chercher l'ouverture dans mon pied, donc je vais tourner les orteils vers l'extérieur. Je fais attention par contre à toujours presser sur la tranche externe de mon pied et ne pas laisser le genou revenir vers l'intérieur. Le genou reste au-dessus du talon. Les muscles fessiers et les muscles de la ceinture abdominale sont gainés et ensuite donc soit je peux travailler ici en option 1 en gardant la main droite par terre, le visage parallèle au sol et je crée simplement l'allongement dans la colonne et je viens relâcher le bassin à chaque expiration, ou bien je peux venir tenter l'option, donc venir placer les bras au niveau des tempes, donc c'est un petit peu plus engageant du coup pour le corps. Ici j'inspire, je tire les mains loin du talon sans emporter les épaules dans les oreilles, j'expire et je libère un petit peu le poids du bassin pour qu'il aille descendre vers le sol et chercher du coup l'ouverture, l'étirement au niveau des hanches. Inspire, allonge les mains loin du talon et expire, libère dans le bassin, puis relâche les 2 bras et on vient faire la même chose de l'autre côté. On repasse par la planche pour le changement de jambe. Je reviens placer mon pied droit à l'avant, donc je rappelle qu'on peut tout faire avec le genou posé au sol, le genou gauche posé au sol. Sinon, jambe gauche tendue, quadriceps engagé, périnée verrouillé, les abdos bien forts. Je viens ouvrir ensuite mon pied droit vers l'extérieur pour chercher du coup mon ouverture de hanche. Je verrouille les muscles au niveau du bassin et en option finale, je viens placer les bras au niveau des tempes. Donc je crée une ligne qui part des talons jusqu'au sommet des doigts. Inspire, on tire le talon loin des mains. Expire, libère un petit peu de poids dans le bassin. Et dernière fois, inspire, agrandis la colonne, agrandis le corps et expire, libère un petit peu le poids. Puis viens relâcher en chien tête en bas ici pour souffler. Respire profond. Et je vais venir renvoyer ma jambe droite
à l'avant du tapis pour venir passer en guerrier 2. Donc je vais soulever mon buste, revenir debout et je viens pivoter du coup les orteils. Donc pour vous, ça sera jambe gauche à l'avant et jambe droite du coup tendue derrière. Le genou gauche va rester au-dessus du talon. Je presse sur ma tranche externe de pied. J'ai bien ouvert du coup le genou gauche. La jambe droite est tendue à fond, verrouillée musculairement. Pressée également sur la tranche externe du pied. J'agrandis mon dos, je viens créer de l'espace entre les côtes et le bassin. Les épaules sont loin des oreilles et je viens placer mes bras à la seconde. Les mains un petit peu plus basses que les épaules et légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. Inspirez, on tire le crâne loin du bassin. Expire, je vais reculer mon pied droit pour laisser descendre le bassin sans désaxer le genou gauche au-dessus du talon. Inspire, on tire les deux mains d'un côté et de l'autre. Tire et agrandis le crâne. Expire, on voit si ça peut descendre de quelques millimètres. Et je continue à rester gainé au niveau de la ceinture pelvienne et de la ceinture abdominale. Et inspire, tire d'un côté et de l'autre. Et expire, on descend un petit peu plus bas. Puis je relâche, je peux refermer un petit peu l'écart entre mes pieds et venir faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, je vais plier dans ma jambe droite, placer le genou au-dessus du talon, presser la tranche externe du pied, ouvrir le genou au maximum dans l'en-dehors. La jambe gauche est bien tendue, bien verrouillée, pressée aussi sur la tranche extérieure du pied. Je place les bras à la seconde, je viens placer mon regard au-dessus des mains, les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière et un petit peu plus basses que les épaules. Inspire, je tire le crâne loin du bassin, les deux mains l'une de l'autre. Expire, je descends un petit peu le pied gauche pour libérer dans la hanche. Inspire, allonge le rachis, allonge les bras. Expire, descends un petit peu plus bas. Et inspire et expire, va chercher plus loin, puis repousse le sol, retend les deux jambes et on peut venir refermer. On va venir voir du coup donc 3 postures pour encore une fois pour travailler et renforcer notre en dehors. Donc je vais venir me placer en bateau en dehors. Donc je viens attraper du coup les talons avec les mains, j'ai ouvert les genoux vers l'extérieur, j'ai repoussé bien les os des fesses, les os ischions vers l'arrière, je creuse mon bas du dos, je rentre ma poitrine pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates et j'abaisse les épaules loin des oreilles pour allonger dans ma nuque. Une fois mon dos bien placé, je vais essayer de garder ce placement tout le long du déroulé de la posture. En tout cas, je vais essayer de ne pas relâcher, de ne pas arrondir du coup dans le dos. Ensuite, je vais venir essayer de décoller les pieds du sol. Donc là, vous avez vu, mon dos reste droit, mais il pivote légèrement dans la diagonale vers l'arrière. Donc en gardant toujours le bas du dos qui creuse. Les pieds sont décollés, donc on cherche notre équilibre ici. Si on voit que ça tient, on peut venir déplier un petit peu les bas de jambes, donc venir les placer du coup comme posé sur une petite table imaginaire. Je fais attention à garder les épaules loin des oreilles, les épaules bien basses et le menton connecté vers l'avant pour pas casser au niveau des cervicales. Et si je me sens à l'aise ici, je peux venir essayer de tendre les jambes à chaque expiration. Et si elles arrivent au tendu, à chaque expiration, je vais essayer avec les mains de les tracter et de les amener du coup vers l'arrière, comme si je voulais les faire passer derrière mon dos. Le dos est bien grand, j'inspire, je tire le crâne loin du bassin, j'expire, c'est les mains qui tractent et qui vont me permettre d'aller chercher l'ouverture au niveau des jambes. Encore une fois, inspire, allonge le crâne loin du bassin, tire les pieds loin du bassin aussi et sur une expiration, ramène les pieds vers l'arrière, ouvre un petit peu plus dans l'en-dehors et puis on peut venir refermer tranquillement. Ensuite, donc je vais venir me mettre face à mon tapis, face à la caméra et je viens placer du coup soit les mains à côté de mes fesses, soit je peux venir placer les briques si j'en ai, hop, à côté des fesses. Vous allez voir que ça sera un petit peu plus confort pour la suite de cette posture. Donc les deux jambes sont bien ouvertes en dehors, je fais attention à ne pas laisser tomber les pieds vers l'avant. J'essaye de chercher du coup la rotation de la tête de fémur dans l'acétabulum là au niveau des hanches. Et je fais attention à commencer sans avoir mal. Donc il ne faut pas que ça tire au départ au niveau des adducteurs, des muscles du bassin. Je travaille en fonction de mes ressentis et je travaille hors douleur si possible. Ici, je vais reculer les os des fesses dans le sol, laisser le nombril avancer, rentrer la poitrine, les épaules sont loin des oreilles et le menton vers l'avant pour allonger dans les cervicales. Donc j'ai posé ensuite mes briques ou mes mains, ça marche très bien avec les mains aussi, à côté, donc entre les cuisses et les fesses. Et je vais venir sur l'inspiration
expiration, flexer les pieds, soulever le bassin du sol, tendre bien les deux bras, faire attention à ne pas laisser les épaules monter dans les oreilles, engager le centre, contracter les quadriceps, contracter le périnée, les muscles fessiers, pousser bien fort les deux mains dans le sol. Sur une expiration, je redépose le bassin dans le sol, je reste ici quelques secondes sans bouger, donc sans chercher à avancer le bassin ni à le reculer, le dos reste bien droit, j'inspire profond et sur l'expiration, je vais avancer un petit peu plus mon bassin pour aller chercher une plus grande ouverture, une plus grande amplitude articulaire. Et je refais la même chose. Donc je flexe les deux pieds, je ramène les orteils vers les tibias, j'engage les cuisses, je soulève le bassin du sol, je verrouille le périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, j'engage les fessiers, j'engage le centre, j'allonge dans la colonne et je descends les épaules loin des oreilles. Sur une expiration, je descends, je me détends, je laisse faire le poids, donc là j'ai plus aucune tension musculaire, j'essaye de me relâcher et sur une dernière expiration, je laisse le nombril avancer, encore le bassin avancer pour venir ouvrir un petit peu plus dans mes hanches. Et je vais faire ça donc une dernière fois, flex les pieds, inspire, on contracte, on soulève, donc c'est vraiment la meilleure méthode pour travailler le grand écart puisqu'on travaille à la fois en gainage et en passif. Donc on inspire et sur l'expiration, redépose le bassin, attend un petit peu ici, donc là on attend que les muscles viennent se relâcher maintenant qu'on les a contractés très fort. Du coup, on peut aller chercher sur la dernière expiration le bassin un petit peu plus à l'avant. Voilà, et on peut faire ça 3 fois par série à chaque entraînement, ça suffit amplement et ça permet de ne pas forcer le corps à ouvrir son amplitude et donc à pas se faire mal. Ok, du coup on va venir tester la dernière posture, donc le cadran solaire. Je vais commencer avec mon pied droit qui sera replié du coup près de ma fesse gauche. Les deux fesses sont bien plantées dans le sol et pour commencer, donc en option 1, je vais venir placer les avant-bras sous la cuisse et venir rapprocher la cuisse de moi. Donc j'ai toujours mon dos bien grandi, bien allongé. Et à chaque expiration, je vais essayer de tendre la jambe. Donc si elle ne va pas jusqu'au tendu, c'est vraiment pas un souci. Ici, j'essaye surtout de travailler la force un petit peu au niveau de mes bras pour rapprocher la cuisse de moi. Vous pouvez flexer ou pointer ou même faire des petits mouvements de cheville tranquillement. On inspire et sur l'expiration, on relâche. Ensuite, donc je viens faire directement la même chose de l'autre côté. Je pose le talon près de la fesse. Je viens enlacer ma cuisse, essayer de la rapprocher un maximum de mon buste. Allonger dans le dos, respirer bien profondément. Et sur chaque expiration, j'essaye de venir tendre sans me faire mal à l'arrière de ma jambe. J'essaye d'allonger sans douleur, je tire le pied loin de la hanche et à chaque expiration je vois si je peux tracter, donc c'est les bras qui font le travail pour ramener du coup la cuisse vers soi. On inspire bien profondément, on essaye de se détendre et sur une expiration on relâche. Ok, ici du coup je vais venir replacer mon talon droit près de la fesse gauche et là je vais venir attraper du coup mon pied donc au niveau des orteils avec, donc si c'est le pied gauche, avec la main droite. L'idée c'est de venir essayer de monter, donc ça c'est une deuxième option, monter la jambe du coup et venir rester ici, travailler. Attention à votre placement au niveau des épaules, les épaules restent dans l'axe face à la jambe pour commencer. Et ensuite, si je me sens à l'aise ici, je peux venir tester l'option 3. Mon bras gauche va passer à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je vais passer mon poids du corps sur une fesse. Donc du coup, je suis plus que sur un os ischion à droite. Je pose la main dans le sol à côté de mon pied, le bras gauche est plié et je vais venir passer la jambe en dehors, passer du coup le bras au-dessus du crâne. Donc si ça passe pas là au niveau du bras, vous pouvez toujours mettre une sangle entre votre pied et votre main, vous aurez un écart un petit peu plus ouvert. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de garder le dos bien droit et de garder du coup l'épaule loin de l'oreille pour muscler. Puisque là on a un travail aussi on a de la souplesse au niveau de la jambe, mais on a du gainage au niveau de l'épaule, donc venir essayer de tirer l'épaule et de tirer le pied du coup de l'autre côté, ça va nous permettre d'engager les muscles du buste, du haut du dos, de l'épaule et du bras. Et je relâche. Et donc je peux venir tester l'option 4 une fois que je suis ici. Si j'ai réussi à passer ici, je peux venir ensuite développer la jambe droite pour le cadran solaire et me tourner vers la jambe de terre. J'inspire bien profondément, j'allonge dans la colonne, j'expire, je vais chercher à chaque fois l'ouverture un petit peu plus vers la droite. Et je peux relâcher et venir faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup c'est le talon gauche qui sera placé près de la fesse droite. Je vais venir attraper mon pied droit avec ma main gauche, venir déjà
tendre la jambe à l'avant, respirer profondément, abaisser les épaules loin des oreilles, les épaules dans l'axe. Et sur une expiration, je vois si je peux passer la main droite sous la cuisse droite, venir placer la main à côté du pied, le bras droit est plié, on attrape au niveau du pied ou au niveau de l'orteil, on fait attention à avoir de l'espace entre l'épaule, l'oreille et le bras. Je tire le coude vers l'extérieur, j'agrandis mon buste, je respire, je pense à mettre une sangle entre le pied et la main si nécessaire. Et pour la dernière option, donc je viens placer ensuite, tendre la jambe gauche vers l'avant et à chaque expiration, je vais chercher un petit peu plus d'ouverture vers l'arrière. Inspire profondément et sur une expiration, on peut relâcher et refermer.